Bonjour chers internautes, je suis Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie, résident au Grand-Duché du Luxembourg. J'espère que vous vous portez très bien. J'aimerais faire cette vidéo en ce jour dans la série sur le succès et le thème de cette vidéo aujourd'hui c'est le succès et le temps. Quelle est la place que le temps occupe dans le succès aujourd'hui? Très souvent, on a l'habitude de dire qu'il nous a fallu du temps pour réaliser un certain nombre d'ouvrages. Cela est d'autant plus vrai que la formation, par exemple, d'un médecin, quel qu'en soit le génie du jeune homme ou de la jeune fille qui engage des études de médecine, il mettra au minimum entre 6 ans et 7 ans. Il lui faudra quand même ces longues années pour pouvoir assimiler un certain volume de connaissances nécessaires à acquérir les notions nécessaires et des techniques pour pouvoir prétendre être médecin généraliste. Nous pouvons également transposer cette notion du temps au niveau académique. Pour soutenir un doctorat dans le milieu universitaire, il vous faut passer en moyenne entre 7 ans à 10 ans parfois, suivant le cursus ou suivant la filière. Alors, comme en guise d'illustration, nous avons un personnage dans la Bible qui nous semble digne d'intérêt. Il s'agit bien entendu de Jacob. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, Jacob est un des fils d'Isaac et qui avait pour frère Ésaü. Et Jacob, ayant acheté le droit d'aînesse avec un plat de lentilles à son frère Ésaü, et par la suite, il a usé également de la supercherie avec la complicité de sa maman pour pouvoir recevoir une fois de plus la bénédiction qui était réservée à l'aîné Ésaü. Alors, fuyant, n'est-ce pas, des représailles, il est allé se réfugier chez son oncle Laban, qui était en réalité le frère de sa maman. Et ce dernier avait 2 filles, à savoir Léa et Rachel. Et pendant son séjour, il est tombé amoureux de Rachel. Et plus tard, au moment de se marier, c'est plutôt Léa qui se retrouve dans son lit. Et par la suite, Laban, son oncle qui est cupide et malhonnête, va sortir un décret, on ne sait d'où, et il dira que dans leur tradition, on ne saurait épouser la petite sœur avant la grande sœur. Donc Jacob, se trouvant dans ce guet-apens, dans ce piège tendu par son oncle, sera obligé de travailler 7 ans de plus pour pouvoir épouser en réalité celle qu'il aimait vraiment, à savoir Rachel. Donc, en définitive, il aura travaillé 14 ans de sa vie pour pouvoir acquérir les 2 femmes. Dans sa polygamie, il a travaillé encore 6 autres années pour faire fructifier le cheptel de son oncle Laban, ce qui nous ramène à 20 années de travail. Alors, nous verrons dans le livre de Genèse, plus précisément au chapitre 31, verset 40, si mes souvenirs sont bons, où il dira que il travaillait le jour sous la chaleur et dans la nuit dans le froid, et ses yeux ne trouvaient même pas le sommeil. Et il est également mentionné dans un autre verset, à savoir Genèse 31, verset 38, que Laban a également bossé tellement dur au point de fructifier le cheptel de son oncle Laban. Et plus tard, il est mentionné dans Genèse 31, 38 que Laban devient un homme très riche. Il avait des chameaux, il avait des ânes, il avait des servantes, mais nous devons compter avec le nombre d'années qu'il a passé dans le pays de cet oncle-là.
20 années, ce n'est pas 20 mois. Donc, le facteur temps importe souvent dans le succès des individus que nous admirons aujourd'hui. Et cela nous permet de citer quelques-uns. Dangote, qui est considéré comme l'homme le plus riche de l'Afrique, passe environ 18 heures de travail par jour. Et il perd aujourd'hui une fortune d'environ 15 milliards de dollars. Bill Gates, non pas Bill Gates, mais Donald Trump a dit dans un des reportages qu'il dort 4 heures par jour. Et nous savons tous qu'il fait partie des hommes les plus riches de cette planète. Et nous finirons par Philippe Emeagwali, qui est un génie de l'informatique d'origine nigériane, qui a reçu le prix Gordon qui récompense les génies de l'informatique aux États-Unis. Alors tenez-vous tranquille, il travaille 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Alors, vous convenez avec moi en guise de conclusion que peu importe le génie, il y a un certain nombre d'heures que nous devons passer afin de pouvoir accomplir un certain nombre d'ouvrages ou un certain nombre de projets. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'étais Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie et catalyseur des destinées. Si vous êtes intéressé de prendre un cours sur le bilan des compétences pour savoir quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos points forts, vos points d'effort, alors contactez-moi. Je suis disponible. Je peux également vous faire du coaching en ligne à travers les outils qui existent aujourd'hui, WhatsApp et autres. Et je vous souhaite un agréable dimanche sous le ciel de Luxembourg. Passez des bons moments et restez connectés à ma chaîne YouTube. Merci, bye bye.